Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et le vendredi, ce sont les livres avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. On va lire ce week-end et on peut lire même quand il y a des trucs nuls à la télé, ça arrive souvent. Ouais. Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Alors, votre coup de cœur cette semaine? Attendez. Alors là, au moins, c'est un avantage. Oui. Moi, j'aime bien ce métier parce qu'il y a des surprises. Oui. Il y a des grandes surprises. Il y a des gens... Par exemple, là, je viens de lire Claude Sérillon, Un déjeuner à Madrid, chez Cherche Midi. C'est paru il y a déjà quelques mois. C'est tellement bien écrit. Il y a tellement de talent dans ce livre-là. Je croyais que ce n'était pas lui qui l'avait écrit. Mais, merci, Claude, si tu nous écoutes. Je vais être méchant. Non, mais c'est hyper... Vous voyez, donc il y a des surprises. Parce que moi, il m'avait franchement pas habitué à ce que j'aime forcément, ce qu'il écrivait. Et là, c'est la rencontre entre Franco et De Gaulle. C'est quand même une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'il explique bien, en fait, son bouquin, c'est aussi le portrait d'une époque. C'est vraiment hyper bien fait. Vous retrouvez tout ce qui était célèbre à cette époque-là. Et puis, alors, c'est l'histoire quand même de cet homme qui vient d'être battu aux élections, qui est quand même le gars qui a relativement sauvé la France, qui est indépendant, voilà, et qui va rencontrer le facho, quoi. Je veux dire, ce contre quoi il s'est battu. Et c'est la rencontre de ces deux hommes. Alors, il y a des histoires, il imagine un peu ce qui va se dire entre De Gaulle et Franco, parce qu'on ne le sait pas, mais il y a des anecdotes sur De Gaulle absolument extraordinaires. Ça n'existe plus maintenant. Je vais vous dire, par exemple, il y a Franco qui décide de payer toutes les escapades de Gaulle à l'hôtel. Et De Gaulle va pour payer sa note d'hôtel et il fait non, c'est payé. Et De Gaulle, quand même, va donner l'équivalent de ce que lui aurait coûté cet hôtel en pourboire aux gens pour ne rien devoir à Franco. Ça se fait plus maintenant. Non, ça se fait plus. C'est un magnifique livre. Franchement, c'est vraiment un moment d'histoire. Voilà, qui est absolument. pas connu. Et puis, ça retrace une époque. Voilà, j'ai adoré. Je l'ai lu jusqu'au bout, ce qui est quand même incroyable parce qu'à cette époque, en ce moment, on a une tendance à les abandonner vraiment très rapidement. Et bien là, voilà, je vous le conseille. Laissez tomber vos a priori. Claude Sérillon, Un déjeuner à Madrid, chez Cherche Midi. C'est une petite merveille. Moi, j'ai complètement adoré. Alors, un livre dont on n'a pas encore parlé, mais qui fait partie des grands livres de la rentrée, c'est Chien-loup de Serge Joncour, qui est paru chez Flammarion. Un livre que moi, j'ai beaucoup aimé. On est d'accord. C'est un peu... On pourrait croire qu'il est américain. Voilà. Enfin, pour moi, c'est un compliment. Oui. Mais il a une plume, il a un art de raconter des histoires. Il a un art de raconter les histoires. On est tout de suite pris dans son histoire. Ça m'étonnait que ça vous ait plu, vous qui n'aimez pas la campagne et les grands espaces. Ah oui, mais là c'est différent, parce qu'il parle de plein de choses dedans. Et puis pour moi c'est mon Goncourt. Il n'y sera pas parce qu'il n'est pas sur la liste. Donc on peut faire une petite parenthèse parce que moi je trouve la liste du Goncourt. Pourquoi il n'y a pas le Lambeau de Philippe Lançon? C'est quand même le plus grand livre qui soit paru chez Gallimard depuis très longtemps. Enfin, il y a des virgules, c'est pas chez Gallimard depuis très longtemps, mais c'est vraiment un très très grand livre de littérature qui mérite le Goncourt. Mais ils vont vous répondre que c'est déjà paru et que voilà, ça c'est leur truc. C'est comme celui-là, ça à mon avis c'est trop populaire pour eux. Donc je dis pas que dans la liste des Goncourt il n'y a pas de bons livres, mais bon là on est quand même très ciblé dans la liste, dans le choix. Donc mais c'est vrai qu'il aurait mérité parce qu'il a autre chose, une dimension supérieure aux petites historiettes que je dénonçais en début d'année. Enfin, je pense qu'il n'a pas besoin du Goncourt pour rester, lui, au moins. Donc, on revient au Chien-loup. Donc, pour nous, c'est notre Goncourt. Et en plus, les retours des lecteurs sont vraiment enthousiastes. C'est vraiment un des succès. Alors, s'il a un prix, je ne sais pas lequel, ça ne sera pas une découverte des jurés du prix, parce que c'est vraiment les lecteurs et les libraires qui le soutiennent. Donc, il raconte l'histoire à un siècle de distance, voilà. Alors, on est en 2007, un producteur plutôt classique qui va se faire bouffer par deux petits jeunes de genre Netflix, voyez. Et puis sa femme qui ressort d'un cancer, qui est comédienne et qui décide de faire un break. Et puis elle va décider de louer une maison. Dans le Périgord noir, vous voyez, alors le Périgord noir, c'est très très beau, mais alors il y a un truc, j'imagine la tête du gars et je serai à sa place, c'est pareil, je serais mort. Déjà, il y a plein d'herbes, il y a plein d'arbres, il y a plein de c'est nature, l'eau, il y a pas l'eau chaude, c'est un peu compliqué, et surtout il y a pas de barrette, il y a pas de wifi. Et donc, alors il faut comprendre aussi que cet homme, il risque sa position sociale parce qu'il doit contrebalancer les deux petits jeunes qui sont là pour le bouffer. Et puis il y a une histoire d'amour entre cette femme et lui, ils vont se retrouver. Puis il y a aussi, il y a plein de choses. Et puis il y a l'histoire de ce village en 1914 avec un très très beau morceau sur les femmes, l'importance des femmes, des animaux. Et c'est un beau livre sur les animaux aussi. Et puis sur les croyances, les superstitions. Voilà, et alors il y a un truc horrible, je me mets à sa place. Il va déjà, il est plein, il a les ronces, les genoux arrachés par les ronces parce qu'il va sur les arbres pour essayer d'avoir une barrette de Wi-Fi. Et là, il voit deux yeux.
Et là, vous vous dites, pour moi, je serais déjà ailleurs, je serais parti, j'aurais commandé à Uber. Hein. Et en fait, il s'agit d'un animal, ils vont s'apprivoiser. Alors, il y a plein de choses. Déjà, il y a des histoires, une fois que vous le commencez, vous ne le lâchez pas. Il y a une histoire d'amour. Et puis, on peut le prendre comme une sorte de conte philosophique aussi sur l'homme, l'animal. Absolument. Voilà. Et vous avez une histoire d'amour avec cet homme et cette femme qui vont se retrouver. Il y a ce village, les femmes en 1914-1917. Il y a un suspense parce qu'il va inviter les petits jeunes et puis, comme par hasard, il prend une corde. Vous dites, oh là là, ça va là. Il y a le suspense avec les animaux, l'amitié entre cet animal. C'est absolument fascinant. Ouais. C'est hyper bien fait. Vous ne lâchez pas. Non, on le lâche pas. Moi, il y a longtemps que je m'étais amusé. Voilà. Enfin, que j'avais. Voilà, il y a du contenu, il y a de l'histoire, il y a du talent, il y a un style. Ouais. Les enfants, vous posez pas la question. Non, là, c'est vous vraiment, l'achetez tout de suite. Oui, vraiment un des meilleurs livres de la rentrée. Mais vous, comme en tant que libraire, vous avez des retours. Les retours sont épousés. Enfin, les gens sont. Non, mais quand on met 20 €, je sais pas, dans un livre, on a envie d'aller au bout. On a envie d'en avoir, qu'on vous raconte une histoire. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Serge Joncour, donc c'est l'auteur. Le livre Chien loup. De toute façon, vous pouvez lire tout ce qu'a écrit Serge Joncour. Ça existe en poche. Il est très modeste, c'est ça qui. Voilà, il va pas dans les cocktails. Oui, aussi. C'est rare. Et c'est paru chez Flammarion. Allez, vous m'emmenez à Las Vegas. Ah oui. Alors. Lynn Renaud, Mes années Las Vegas. Alors, c'est un côté vintage. Hein. Il y a des photos, c'est assez extraordinaire. Ouais. C'est vraiment les années 50-60. C'est l'histoire de cette femme. Alors, je crois que c'est Zizi Jeanmaire qui avait beaucoup de succès, mais Lynn Renaud commence à avoir du succès. Et à son producteur, je crois que c'est le Moulin Rouge, elle dit cette femme ne doit absolument pas être continuée à... Et comme par hasard, il va y avoir un producteur américain qui va passer, lui dit, est-ce que ça vous intéresse d'aller à Las Vegas? Elle dit oui, et là, elle a tiré le jackpot. Et alors là, elle va vous raconter ces années de Las Vegas. Mais alors, c'est pas Céline Dion, hein, je veux dire, c'est Dean Martin, Marlon Brando, Frank Sinatra, Liz Taylor. Enfin, elle joue, c'est naturel pour elle, hein, elle va jouer aux cartes avec Frank Sinatra et Dean Martin. Elle va vous raconter, alors c'est très, ce n'est pas qu'un livre d'images. Déjà, les images sont absolument fabuleuses. Ouais, c'est ses photos à elle, hein, sur ses photos. David Lelay-Hélo qui a écrit le texte et qui a fait raconter. Absolument. Et c'est une partie du succès de l'intérêt de ce livre, c'est justement l'alliance de David Lelay-Hélo avec les textes et puis il traduit bien. Pépé, hein, elle était belle, Lynn Renaud, c'est toujours une superbe femme, mais elle était un peu en chair. C'est incomparable. C'est une vraie femme. Enfin, je veux dire, c'est pas une anorexique, c'est pas une épingle à linge. Enfin, une épingle à tricoter. Quand on voit les photos de Las Vegas, qu'on voit ce que c'est devenu, le César Palace qui est tout seul au milieu. Incroyable. Et alors, Ouais. ce qui est bien dans ce bouquin, c'est qu'aussi elle vous décrit les coulisses de Las Vegas, c'est-à-dire le racisme, c'est-à-dire comment la première fois ils sont dans une salle de spectacle à Las Vegas et il y a deux personnes noires qui sont là et on veut les faire partir en disant mais c'est pas votre place. Il y a aussi quand elle organise un pot derrière la scène pour Sammy Davis Jr. Il y a la mafia qui arrive qui lui fait comprendre qu'on n'organise pas de pot pour les Noirs à Las Vegas dans leur casino. C'est vraiment une merveille. C'est vraiment l'alliance du texte et des photos. C'est aux éditions La Martinière. Lynn Renaud, Mes années Las Vegas. David Lelay-Hélo qui a accouché, on va dire, Lynn Renaud. Oui, et vous allez voir avec des photos assez incroyables. Et elle sera à la Griffe Noire, Lynn Renaud. Oui, on a le plaisir de la... Alors, ça fait un peu marketing, mais parce qu'on aime bien, donc on ne fait pas beaucoup de signatures. Et ça sera une belle rencontre parce qu'elle adore raconter aux gens. Donc, c'est pas le genre, je vous signe un truc et à dégager, ce qui me fait peur d'ailleurs, parce qu'à mon avis, jusqu'à 3h du matin, on y est encore. Et elle raconte sa vie. Vous serez comme si vous étiez son copain. Elle va vous raconter sa vie. Donc, c'est un très beau livre. Hein. Déjà, pour Noël, vous pouvez commencer à faire des petites réserves. Autre coup de cœur, un polar peut-être? Non, j'ai pas de polar cette année, mais je veux pas envie. Mais par contre, je vais vous parler de Clélia Ranucci. Ranucci, ça s'appelle Concours pour le paradis chez Albin Michel. Vous n'avez pas lu ça? Non, vous allez lire parce que c'est superbe. Ouais. On est à Venise au XVIe siècle. Il y a deux peintres extraordinaires, Le Tintoret et Véronèse. Il y a eu un incendie dans le Palais des Doges. Ils vont refaire une fresque et c'est le combat pour obtenir cette commande. Hein. Et alors, il y en a un qui est complètement... il est vivant, il aime les femmes, le sexe, enfin tout, vous voyez, Venise. Et puis il y a l'autre, il est plutôt dans le pouvoir, bien droit et tout. Et c'est Venise pervers, créateur, la création, l'ambition, le mensonge, l'hypocrisie, les courtisanes, la mort. C'est absolument fabuleux. Vous apprenez plein de choses sur ces deux peintres. Et puis ça vous donne envie d'aller revoir Venise parce que vous le revoirez différemment quand vous regarderez ces tableaux, quoi. Donc, Concours pour le paradis, Clélia Ranucci, le roman
roman secret de la Venise de Tintoret, c'est chez Albin Michel. Merveille, bah voilà, c'est fini. Oui, c'est déjà fini, ça va vite quand on est passionné, qu'on a des choses, on a des bonnes choses. Absolument. Merci Gérard. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour commenter l'actualité.